C'est super quand ton peuple te réunit un sabbat pour t'adorer. Le peuple veut écouter la voix de l'Éternel. Nous ne sommes pas qualifiés pour cette grande mission. Nous te supplions de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et en ce moment même de nous remplir du Saint-Esprit. Parce que personnellement, je veux écouter ta voix et répéter après toi. Fais grâce ce matin pour que ce n'est pas l'Universe qui parle, c'est l'Éternel lui-même qui parle à son peuple. Et puisque quand tu parles, la chose arrive, ta parole est puissante, la parole est Dieu, à travers la proclamation de ta parole, que les vies soient transformées, que ta puissance se manifeste, que les malades soient guéris, que les gens qui sont bouleversés retrouvent la paix en Jésus-Christ. En ce midi, visite-nous, parle à nos cœurs, sauve-nous parce que tu nous aimes. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Le message de ce matin se trouve dans Luc chapitre 5, les versets 1 à 11, et c'est dans le texte que nous avons trouvé le titre « Avance en pleine eau ». Nous sommes au début du ministère de Jésus. Je m'imagine un beau matin d'été de l'an 27, environ 2 mois après le baptême de Jésus, il venait à peine de commencer son ministère. Il était au bord de la mer de Galilée, au lac Tibériade. Le soleil venait à peine de se lever. Les marchands de poissons sont au bord de la mer, mais les pêcheurs aussi y sont. Malheureusement, il n'y a pas de poissons parce que, selon le texte, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Mais Luc chapitre 5, verset 1er nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre sa parole. La foule se pressait. Ne vous y trompez pas. Les gens n'étaient pas plus réceptifs à la parole de Dieu du temps de Jésus qu'à notre temps. Parce que Jésus n'a pas été accepté. Comme Jésus n'est pas accepté aujourd'hui dans les sociétés modernes, Jésus n'a pas été accepté aussi, même dans sa société. Parce que l'apôtre Jean nous dit, dans Jean 1er, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les savants, les intellectuels, les juifs, les riches de son époque, les puissants de son époque ne l'avaient pas accepté. En ce matin, Jésus n'était pas dans le temple pour prêcher, mais il était de préférence au bord de la mer. Jésus n'avait pas encore de disciples, c'était le début de son ministère. Mais quelques jours avant, il était dans le temple. Il était dans le temple, mais il n'était pas accepté dans le temple. Il était dans le temple au milieu des sacrificateurs, au milieu des juifs, au milieu des docteurs de la loi. Il était dans le temple au milieu des serviteurs de Dieu, entre guillemets. Il était dans le temple au milieu des théologiens de l'époque, de ceux qui sont dépositaires de la Torah, de la loi de Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas accepté Jésus. Dans Luc chapitre 4, versets 21-22 et verset 29, la parole de Dieu nous dit que Jésus, après son premier message dans le temple, c'est sa première prédication, parce que dans un premier temps, il était question dans Luc 4 de sa tentation après son baptême. Et ensuite, c'est le début de son ministère. Il a été au temple un sabbat pour prêcher. Mais son message, c'était l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais quand Jésus dit que ce verset, cette prophétie, s'est réalisée en cette matinée par sa présence dans le temple, les Juifs n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que les versets 21 et 22, la parole de Dieu nous dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient les adorateurs, les juifs qui étaient là, les docteurs de la loi. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et lorsqu'on dit n'est-ce pas le fils de Joseph, chez nous on aurait dit, est-ce que c'est pas petit garçon Joseph là? Est-ce que c'est pas le fils du charpentier?
Est-ce que ce n'est pas ce petit garçon qui veut nous faire comprendre qu'il est le Messie? Il n'a pas été accepté. Et Jésus a continué à leur parler pour leur dire que oui, très souvent les prophètes ne sont pas acceptés chez eux. Parce que, regarde, il y avait plusieurs veuves à Jérusalem, mais cependant, et c'est la veuve de Sarepta qui y a été retrouvée. Et tout comme il y avait des lépreux aussi à Jérusalem, mais cependant c'est Naaman qui a été guéri. Et au verset 29, je vous invite à lire avec moi le verset 29. Ouvrez vos Bibles et lisez avec moi Luc chapitre 4. Et le verset 29, lisons ensemble. Il s'est enlevé, il le chassait de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Après la prédication de Jésus, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé de la ville. Qui l'a chassé? Qui l'a chassé? Les siens. Les juifs. Les docteurs de la loi. Les sacrificateurs. Qui l'a chassé? Ceux qui ont la Torah. Ceux qui ont la Bible. Ceux qui ont la parole de Dieu. Ceux qui sont dans le temple chaque sabbat. Jésus a été chassé de la ville. C'est pour vous dire que les choses n'ont pas été si faciles. Mais cependant, quelques jours après, il se retrouvait au bord de la mer de Galilée. Qu'est-ce qui arrivait? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Quelques jours avant, il a été chassé du temple, chassé de la ville. Mais maintenant, il n'est pas dans le temple de Jérusalem. N'oubliez pas, le temple, c'est la demeure de Dieu. N'oubliez pas, le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et n'oubliez pas, Jésus était Dieu. Dieu était chassé du temple. Dieu était chassé du temple. Alors, attention, hein, parfois nous sommes à l'église et nous avons chassé Dieu de l'église. Il était chassé du temple, mais il se retrouvait au bord du lac de Génézareth, de la mer de Galilée. Combien de gens qui l'écoutaient? Quand on dit foule, cela signifie qu'il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs personnes. Cela veut dire que les gens sont en grande quantité. Et non seulement, la foule n'était pas là seulement pour écouter Jésus, mais la foule se pressait. Cela veut dire qu'il y a pression, les gens se tassaient. La foule se pressait pour écouter la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui prêche la parole de Dieu. C'est le privilège de la foule d'écouter la parole, prêcher la parole, car Dieu est la parole. La foule se pressait pour l'écouter parce que Jésus n'était pas faux. Nous vivons dans une génération de fausseté. Nous avons des prédicateurs faux, des chrétiens faux, des pasteurs faux, mais Jésus était vrai. Amen. Mesdames, messieurs, nous pouvons avoir nos faiblesses et commettre des erreurs dans la vie, mais que Dieu nous fasse grâce d'être vrais. Soyez des chrétiens authentiques, soyez vrais. La foule se pressait pour l'écouter. Ailleurs, il est dit, il ne prêchait pas comme les scribes et les pharisiens qui disent et ne font pas ce qu'il disait, il le fait lui-même. Et j'aime toujours dire, ce qui est plus difficile de la prédication de l'évangile, c'est pas que les gens qui nous écoutent décident, c'est pas que l'église soit bourrée des gens, mais ce qui est plus difficile de la prédication de l'évangile que nous prêchons, nous devons vivre cet évangile. Et la raison pour laquelle on est bloqué, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, la raison pour laquelle nous sommes dans un état stagnant, c'est parce que nous prêchons un bel évangile, mais nous ne vivons pas cet évangile. Nous disons aux gens de ne pas mentir, nous mentons. Nous disons aux gens de ne pas commettre adultère, nous commettons adultère. Nous disons aux gens de vivre dans l'unité, nous vivons dans la division. Et les gens nous connaissent. Hello.
Un petit peu trop brûlé? Non, les gens nous connaissent. Si nous sommes en train de donner de mauvais coups avec eux, est-ce qu'on peut les inviter? Les personnes qui sont mieux placées pour nous accompagner dans l'évangélisation, ce sont nos amis. Oui ou non? Oui. Les gens qui nous connaissent. Mais très souvent, on n'est pas capable d'amener nos connaissances à l'église. Pourquoi? Ils nous connaissent trop bien. La foule se pressait pour écouter Jésus. Et aujourd'hui encore, la foule peut-être n'est pas prête à écouter nos pasteurs, nos prédicateurs, nos sacrificateurs, comme la foule n'était pas prête à écouter les docteurs de la loi du temps de Jésus, mais la foule est prête à écouter la parole de Dieu. Amen. La foule est prête à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vie. Nous vivons dans un monde bouleversé, troublé. Même lorsque vous voyez les gens donnent une apparence de bien-être, il n'y a personne qui est bien vraiment sur cette terre. On est troublé partout, on est déprimé partout, on est coincé partout, on est stressé partout, mais la parole de Dieu libère. Amen. Dans un monde de haine, les gens ont besoin, les gens ont soif d'amour. Ils ont besoin de l'amour. Et ce n'est pas en leur prêchant qu'ils vont nous suivre, mais c'est quand nous leur offrons l'amour de Dieu. C'est en ce moment qu'ils vont venir à Dieu. La foule se pressait pour écouter Jésus. Et la foule, tandis que Jésus prêchait, l'effectif s'augmentait de plus en plus. Et au bord de la mer, il y avait 2 bacs. Les pêcheurs venaient de descendre de leurs bacs, ils sont en train de laver leurs filets. Et en ce moment, ils étaient découragés, désappointés, sans espoir, parce qu'ils avaient tout fait. Leur profession, c'est pêcheurs. Et quand ils pêchaient, c'est leur industrie. Quand ils se rendaient à la mer pour pêcher, beaucoup de marchands viennent, achètent des poissons. Ils vont vendre des poissons et rentrer à la maison avec de quoi nourrir leurs enfants et leurs familles, répondre à leurs besoins. Mais ils ont passé toute la nuit sans rien prendre et les bacs étaient aux côtés de la mer. Ce matin, c'était pour eux une matinée d'échec. Parce que quand on a passé la nuit à travailler et on n'a rien gagné, cela veut dire qu'on a échoué. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, il arrive souvent dans la vie, vous et moi, nous connaissons des échecs. Mais quand nous rencontrons Jésus à travers nos échecs, Jésus transforme nos échecs en victoire. Amen. Leurs échecs en ce jour sera transformé en victoire. Les gens sont venus pour acheter des poissons, pas de poissons. Les pêcheurs ont passé la nuit à pêcher pour vendre les poissons, pas de poissons. Mais cependant, ce matin, en cette matinée, Jésus était au bord de la mer. Jésus commençait à prêcher la foule. La foule, au lieu d'acheter des poissons, se pressait de préférence à écouter la parole de Dieu. Et tandis que la foule s'augmentait, Jésus, quand il prêchait, les gens voulaient les voir. Et parfois, Jésus les identifiait même. Jésus les appelait même par leur nom. Et c'est ainsi que Jésus a demandé à Pierre d'avancer un peu dans l'eau avec l'une de ses bacs. Jésus monta dans la bac et continua à prêcher. Je ne sais pas si Jésus a prêché pendant 30 minutes ou 1 heure de temps. L'esprit de prophétie le dit. Et notez bien, Jésus était un grand orateur. Et quand Jésus parlait, d'ailleurs, si la foule se pressait à l'écouter, vous pouvez comprendre qu'il était un grand orateur. Et la foule à côté de la mer, au point où il est obligé de prendre une barque, de se rendre un peu dans la mer maintenant sert de podium ou de chair, la foule est au dehors, et Jésus, pour dominer la foule, c'est un grand orateur. Et non seulement c'est un grand orateur, il attire les gens, la connexion est faite, et les gens sont heureux d'écouter Jésus.
Et tandis que Jésus prêchait, je ne sais pas s'il a passé 1 heure de temps à prêcher. Et je vous assure, la prédication de Jésus, ce n'était pas des prédications de 30 minutes. Je vous l'assure. Quand Jésus prêchait la miracle des pains et des poissons quelque part plus loin, et quand Jésus continuait à prêcher, la nuit arrive, les disciples ont dit à Jésus de renvoyer la foule parce qu'il se fait tard. Mais Jésus continuait à prêcher et dit, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, nous sommes tellement loin de Dieu, nous avons la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Ce sont des prédications de 15 minutes. Quand un pasteur touche pour des prédications de 15 minutes sabbat matin, la gentille n'a gaspillé. Je ne dis pas amen. Je ne dis pas qu'on est obligé de prêcher 1 heure de temps, c'est pas ce que je dis. Mais on doit se consacrer, on doit se préparer. Quand le peuple se réunit, le peuple ne se réunit pas pour écouter des choses, des histoires de bouquets et malices, mais on est réunis pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on a une semaine fatiguée, désappointée, désespérée, et en sortant de l'église, on est fortifié en Jésus. Amen. Et on est prêt encore à recommencer à mener les batailles et à lutter jusqu'au bout. Et après la longue prédication de Jésus, monté dans la barque, prêché pendant longtemps, et la parole de Dieu nous dit au verset 4, lorsqu'il eut cessé, lisons ensemble le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. N'oubliez pas, hein, on a passé la nuit à pêcher sans rien prendre. La matinée, le soleil était déjà levé quand on lavait les filets. Jésus a passé du temps à pêcher. Cela veut dire que au moment où Jésus avait ordonné d'avancer, c'était environ 10h, 11h du matin. Je suppose. Peut-être près de midi, je ne sais pas l'heure exacte, mais ce n'était pas tôt. Ce n'était pas dans la matinée parce que Jésus a passé du temps à prêcher. Mais ce qui est intéressant, au verset 4, Jésus a prêché pendant longtemps, mais il est dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine. Je viens de souligner l'importance de la prédication. On doit être nourri. On doit recevoir des enseignements quand on vient à l'église. Mais quand Jésus a fini de prêcher, il demande à Simon d'avancer en pleine eau. C'est pas seulement prêcher. C'est pas seulement venir à l'église samedi matin. C'est pas seulement culte d'adoration. Laisse-moi vous dire. De par la mission que Dieu a confiée à l'église adventiste du 7e jour, de par le message que Dieu nous a donné, ne mettez pas en tête que les autres ne connaissent pas Dieu, mais le message que Dieu nous donne, les autres n'ont pas ce message. Et il y en a d'autres qui sont sincères à Dieu, qui ont besoin de connaître ce message. Et de par la mission de l'église adventiste, si une église existe dans une communauté, on vient seulement sabbat, on chante, on prie, et après on mange entre nous, on ne sort pas pour aller vers les autres, nous sommes à côté de notre mission. Si l'église est là seulement pour consommer, on se bat pour avoir local, pour acheter local. Laisse-moi vous dire, quand les disciples commençaient à prêcher, on était dans la chambre haute. Les grandes constructions qu'on voit dans les églises aujourd'hui, c'est à partir du 4e siècle, lorsque le paganisme rentre à l'église. Et lorsque l'église doit avoir un espace pour adorer Dieu, c'est quand nous travaillons pour Dieu, Dieu va nous donner un local. Amen. Je vois des hommes qui se battent ici. Nous devons acheter telle église, nous devons acheter telle église. C'est mon église. Moi, je n'ai pas d'église.
Parfois, on se bat pour le nom de l'église. L'église adventiste a déjà son nom. L'église s'appelle l'église adventiste du 9e jour. Après ça, les autres, c'est des petits détails qui n'ont aucune importance. Jésus dit à Simon, avance en pleine eau. Et j'aime beaucoup la déclaration du prophète Ésaïe. Lisons Ésaïe 49, verset 5-6. Ésaïe 49, verset 5-6. Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble, Ésaïe 49, 5-6. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Alors je suis honoré au jeu de l'Éternel. Le verset 6, soulignez le verset 6, disons ensemble, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est peu que tu sois serviteur. C'est peu que tu sois là sabbat matin pour louer et chanter. C'est peu que tu viennes ici apporter des dîmes et des offrandes. C'est peu que tu viennes à l'église chaque sabbat. Ça ne sert à rien. On est église dans une communauté et dans cette communauté, les gens ne nous connaissent pas. L'église adventiste a un grand défi ici parce que quand on rentre dans la grande société, on ne connaît même pas l'existence de cette église. C'est pas que les gens sont obligés de devenir adventistes, c'est pas là. Mais notre mission, on doit connaître que nous sommes là. Amen. Si l'église est dans une communauté et l'église n'est pas là, la communauté ne sent pas qu'il lui manque quelque chose. Qu'il lui manque quelque chose, c'est que de cette communauté, on n'a aucune importance de cette communauté. Il faut que quand on ne soit pas là, on sent qu'il manque quelque chose dans la ville. Vous étiez présent pour être utile, pour servir les gens, pour faire connaître le nom de Dieu. Je vous établis pour que vous soyez la lumière des nations. Les gens vont dire ce qu'ils veulent. Ils parlent, ils ont tous sortes de discours. Mais en bout de ligne, en conclusion, ils vont nous retrouver pour dire vous êtes dans la vérité. C'est dit qu'on dit tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu, qui mène au bonheur, c'est le chemin de la parole de Dieu. Les autres vont conduire à la perdition. C'est peu que vous soyez serviteurs. C'est peu que vous êtes chrétien à votre 6e jour. Mais Dieu vous a établi pour être lumière des nations. Après avoir enseigné, prêché, parlé, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Nous sommes venus ici prêcher l'évangile, étudier, etc. C'est bien, mais après, il faut prêcher l'évangile. Il faut aller vers les autres. Il faut qu'on soit lumière des nations. Et je vais souligner, la prédication de l'évangile est aussi importante. Je ne veux pas dire plus. En tant que chrétien adventiste du 7e jour, chaque chrétien adventiste authentique, quand un sabbat arrive, il ne peut pas venir à l'église, il lui manque quelque chose. Vrai ou faux? En tant que chrétien adventiste du 7e jour, c'est normal à ce que sabbat matin vous soyez à l'église. Et si vous voyez que sabbat arrive, aller à l'église ne vous intéresse pas trop, il y a un problème. En tant que chrétien adventiste, c'est normal à ce qu'on soit fidèle dans les dîmes et les offrandes. En tant que chrétien adventiste, c'est normal à ce qu'on ne consomme pas les viandes impures, le régime sanitaire, ainsi de suite. Mais en tant que chrétien adventiste aussi, c'est normal à ce qu'on prêche l'évangile. C'est normal à ce qu'il y ait des études bibliques. C'est normal à ce que vous invitez vos amis à venir à l'église avec vous samedi matin. Qu'il y ait campagne, qu'il n'y ait pas campagne. Il peut vous dire oui, il peut vous dire non. Mais cet ami-là, quand il est visité par le Saint-Esprit, il va vous demander qu'il va vous accompagner. Parce que vous avez l'habitude de... Hello? De l'inviter à vous accompagner. C'est normal. Et si vous voyez en tant que chrétien adventiste du 7e jour, de la même façon de ne pas venir à l'église samedi matin, c'est qu'il y a quelque chose qui manque.
il y a quelque chose qui ne marche pas. Si en tant que chrétien adventiste du 7e jour, parlez les autres de Dieu, de votre expérience, de votre foi, invitez les gens à venir à l'église, aux aides du public, à participer dans une campagne. Si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hello? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous comprenez? Amen. Si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, redressez-vous, réveillez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la mission de l'église adventiste, Dieu nous a établis pour être lumière des nations. Avance en plein eau. La profession de Pierre et même de ses amis, ses compagnons, ses frères qui étaient avec lui, ils étaient des pêcheurs de poissons. Leur industrie, c'était la pêche. Techniquement, scientifiquement, ils connaissaient ce qu'ils faisaient. Pierre a travaillé toute la nuit, c'est l'heure idéale de pêcher. Parce que, pour ceux qui connaissent le domaine, pendant la nuit, les poissons ont tendance à monter. Et pendant le jour, chaud soleil, ils vont au fond de la mer. Et puisque c'est la profession de Pierre, entre vous et moi, c'est sa science. Pierre maîtrise, je peux dire, toutes les techniques pour pêcher et faire une bonne pêche. Mesdames, messieurs, parfois dans la vie, on fait tout ce qu'on doit faire pour réussir. On a lutté, on a travaillé, on a été à l'école, on a un métier, on s'est respecté, on fait tout ce qu'on doit faire. On atteint la réussite, c'est l'échec qui arrive. Dieu n'est pas à la source de nos échecs. C'est pas le Dieu que nous servons, c'est pas le Dieu d'échec, c'est le Dieu de la réussite, du succès. Dieu est sensible pour sa gloire. Il n'y a pas de gloire pour l'Éternel à travers nos échecs. Mais certaines fois dans la vie, Dieu permet, les théologiens parlent de la volonté permissive de Dieu, il y a des échecs, Dieu les permet. Je ne peux pas tout expliquer, mais je sais une seule chose. Pour celui, pour celle qui se met à l'écoute de Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, nos échecs seront transformés en succès et en réussite pour la gloire de Dieu. Amen. Mais cependant, il faut avancer selon la parole de Dieu. Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Pierre pouvait avoir plusieurs réactions. Peut-être les incrédules de notre temps, ou bien ceux qui croient beaucoup plus à la science qu'en Dieu. Nous avons beaucoup de respect pour la science. Au contraire, la science est un instrument entre les mains de Dieu pour nous aider, pour nous guider, pour nous préserver, pour nous protéger. Mais quand cette science s'éloigne de Dieu, cette science peut nous perdre aussi. Les gens qui ont esprit cartésien, 1 et 1, 2, voici les principes, voici les règles qui ont été établies, eh bien ils vont vous dire carrément, je ne vais pas perdre mon temps, à 7 heures, c'est pas l'heure de la pêche. Parce que Pierre connaît son domaine, on ne pêche pas à 11h midi. On pêche soit dans la nuit, soit tôt dans la matinée, soit dans l'après-midi. Mais pas lorsque le soleil pointe à l'horizon, pas lorsque le soleil est au milieu du ciel, pas dans cette forte chaleur, on va pêcher, mais non. Mesdames, messieurs, je dois vous dire, nous vivons dans une société dite sécularisée. On croit dans la science, on croit dans la technologie, c'est normal. Mais cependant, je vous invite d'abord à mettre votre confiance dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens à partir du moment ils ont un petit bac ou une petite maîtrise, ils entendent les autres dire, ils oublient leur passé et leur histoire. Parce que l'enfant de Dieu, celui qui est avec Dieu, qui a connu Dieu, c'est celui pendant son cheminement qui a expérimenté Dieu. Mais lorsque vous avez expérimenté Dieu, vous savez là où Dieu vous a pris, Dieu a fait route avec vous. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui.
Dieu vous a protégé, Dieu vous a préservé, Dieu vous a exaucé. Et puis à partir du moment qu'on a eu un petit bac, peut-être une petite maîtrise, on pense qu'on est savant, on commence à dire Dieu n'existe pas, Dieu ci, Dieu ça. On ne fait que répéter après les autres. Les autres peut-être qui sont sincères parce qu'eux, ils n'ont pas connu Dieu. Au contraire, c'est à nous de garder notre calme, notre sérénité, notre sagesse, pour qu'ils découvrent Dieu en nous. Et puis on commence par dire Dieu n'est ci, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, etc. Mais laisse-moi vous dire, le Dieu que nous servons est au-delà de toute science, de toute technologie. Amen. Dieu est plus grand. Les règles sont là. C'est Dieu qui a établi les règles. Ce n'est pas que Dieu va violer les règles, mais Dieu peut changer les données pour sa gloire. Parce que Dieu est souverain. Je me souviens un jour, je parlais avec quelqu'un qui était bien placé en Haïti. Et puis il m'a dit, donc là, c'est nous qui avons établi les lois, nous pouvons les changer. Mais je lui ai dit, mais non, attention là, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'on peut les changer après, mais pas au moment où nous tombons sur le coup de cette loi. Il y a des gens, par exemple, les lois ci, les lois ça, il y a un problème dans la société, et puis le Parlement décide, on va dire non. Cette même loi que le Parlement a décidé de voter. Le Parlement peut décider demain, on va voter une autre loi pour évoquer cette loi qui a été votée. Si les hommes sont en mesure de le faire, et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Les lois de la pesanteur, les lois de style, les lois de la pêche, les lois de la société, les lois de la technologie. Vous savez que toutes les lois scientifiques sont divines. C'est Dieu qui est créateur. C'est Dieu qui est maître. Le soleil se couche. Ça vient de qui? Les lois de la pesanteur, ça vient de qui? Les lois naturelles, ça vient de qui? Et c'est pourquoi quand nous violons les lois naturelles, nous sommes tombés malades ou nous mourons en violant les lois naturelles. Est-ce que nous allons sauver? Nous allons être sauvés? Vous ne savez pas nager et puis vous allez vous susciter dans une piscine ou dans la mer. Vous pensez que vous serez sauvés? Hein? Mais les lois naturelles, c'est Dieu qui les a établies. Il faut les respecter. Eh bien, Jésus dit à Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Avance en pleine eau. Verset 5, quelle a été la réponse de Pierre? Allons-y, verset 5. Nous avons travaillé mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Lisons ensemble. La puissance c'est moi, le secret, la puissance c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Retournons, lisons ensemble Luc 5 et le verset 5. Lisons ensemble. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons tout fait, on n'a pas eu de résultat. On s'est sacrifié, on est épuisé. Et vous pouvez comprendre, après avoir travaillé toute la nuit et écouté la prédication de Jésus, Pierre était fatigué ou il n'était pas fatigué? Fatigué. Mais quand Jésus lui a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets, sa réponse a été, nous avons travaillé toute la nuit. Mais, sur ta parole. Jésus voulait dire à Jésus, Pierre voulait dire à Jésus, moi Pierre, pécheur de profession, à cette heure, je sais qu'il ne peut y avoir de bonne pêche. S'il s'agissait de moi, je n'allais pas jeter les filets. Mais je vais jeter les filets sur ta parole. Et Jésus a dit à Pierre d'avancer en pleine eau, aller en eau profonde. Et quand on va en eau profonde, il y a risque. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, il ne faut jamais baisser les bras. C'est vrai que vous avez essayé. Vous avez fait ce que vous devriez faire. Ça n'a pas marché. Ne dites pas que vous n'allez pas recommencer. Vous n'allez pas essayer encore. Quand Jésus vous dit d'avancer, avancez. Les eaux dans la société juive, dans la tradition ancienne, les eaux symbolisent persécution. Les eaux symbolisent souffrance et difficultés. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré on a tout fait, ça n'a pas marché. Mais quand Dieu nous dit d'avancer, avancez.
Les eaux aussi dans l'Apocalypse symbolisent les peuples, les gens, les races et les nations. Même lorsque les gens sont hostiles, mais quand Dieu nous dit d'avancer, avancez. Peut-être vous avez tout fait pour trouver un travail. Vous avez eu des papiers, vous avez étudié, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et à un certain moment, c'est le désappointement, on est presque déprimé, on ne sait quoi faire. Peut-être vous avez essayé avec les techniciens, peut-être vous avez essayé avec les médecins, peut-être vous avez essayé avec les hommes de science, mais aujourd'hui Dieu vous dit d'avancer. Amen. Quand Dieu vous dit d'avancer, avancez. Peut-être dans votre famille, ça ne va pas. Vous avez tout fait pour sauver votre famille. On est bloqué de toutes parts. Mais à un certain moment de la durée, il faut avancer parce que Dieu nous dit d'avancer. Peut-être on peut dire on n'a pas les moyens, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On n'a pas les possibilités. Certainement, on n'a pas les possibilités. Mais quand Dieu nous dit d'avancer, on avance selon la parole de Dieu. Pendant trop longtemps, nous avons fait à notre tête. Et nous avons connu des échecs. Pas forcément parce qu'on a été infidèle. Mais très souvent, on n'a pas pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Écoutez, avant de prendre les grandes décisions de votre vie, prenez-vous le temps d'écouter Dieu. Hello? Amen. Avant de décider, est-ce que vous avez pris le temps d'écouter Dieu et d'agir sur sa parole? Ou bien est-ce que nous préférons plus écouter les gens qui nous disent généralement c'est ainsi que ça se fait? Et puisque c'est ainsi que ça se fait, voici le schéma classique, on ne fait que suivre le schéma classique. Oh, tout le monde l'a fait et tout le monde a réussi, moi je dois réussir, c'est pas une loi. Vous n'êtes pas obligé de réussir là-dedans. Et peut-être tout le monde peut faire et réussir, cela ne veut pas dire que les autres ont bien fait. Mais rassurez-vous lorsque vous devez agir, vous agissez selon la parole de Dieu. Avance en pleine eau. Avancez. Engagez-vous pour Dieu. Et lorsque Dieu dit d'avancer, c'est de vous engager. Lorsque Dieu dit d'avancer, c'est de vous risquer. Lorsque Dieu dit d'avancer, c'est aller en profondeur. Lorsque Dieu dit d'avancer, c'est de ne pas baisser les bras. C'est se tenir debout. Et quelles que soient les circonstances, on avance selon la parole de Dieu. Amen. On peut ne pas avancer selon la parole des hommes, quel que soit l'homme, mais on peut avancer selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à avancer selon la parole de Dieu? Amen. Quelle est la parole de Dieu? Allez prêcher. C'est ça le mandat que nous avons. Et c'est notre rôle en tant qu'Église de Dieu. Et la dernière ligne droite pour terminer. Pierre a jeté son filet selon la parole de Dieu. Parfois, il y a des gens qui prient. Ils cherchent un travail. Ils ont trouvé vraiment un travail. Mais ils doivent travailler sabbat. Est-ce que ce travail, c'est selon la parole de Dieu? Hello? Non. Parfois, il y a des gens qui veulent se marier. Ils prient pour se marier, pour leur mariage. Mais ils ont trouvé quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui va divorcer pour se marier avec eux. Hello? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Non. Moi, je ne vais pas. Non. Oh oui, ça se fait. C'est pas ça se fait. Mais est-ce que ça se fait selon la parole de Dieu? Et vous pouvez trouver beaucoup d'exemples. Il y a des filets à jeter. Mais on doit jeter les filets selon la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, on peut souffrir avec Dieu, mais on ne sera jamais échoué avec Dieu. Amen. Vous comprenez bien? On peut souffrir avec Dieu, mais on ne sera jamais échoué avec Dieu. Pierre a jeté son filet. La parole de Dieu nous dit qu'il y eut une grande pêche, au point que Pierre ne pouvait même pas tirer ses filets. Il a dû appeler ses amis pour l'aider. Et les bacs étaient trop pleins.
tellement qu'il y a eu de poissons. Écoutez, il arrive dans la vie que vous passez des moments difficiles, mais Dieu va vous délivrer. Et quand Dieu vous délivre, vous serez dans l'abondance. Amen. Et c'est pourquoi Paul a écrit, je sais vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Je connais la famine ou la disette, je connais aussi l'abondance. L'enfant de Dieu doit être prêt à s'adapter à toutes les situations. Amen. Et lorsque ça ne va pas, on se fixe sur Dieu. Ça ne va pas aujourd'hui, mais demain ça va aller. Amen. Ça ne va pas aller parce que nous sommes compétents ou capables. Ça ne va pas aller parce que nous sommes qualifiés. Trop souvent, nous comptons trop sur nos petites capacités. Mais ça va aller parce que l'Éternel est notre Dieu. Amen. Et pour terminer, allons-y avec les derniers versets, les versets 8 à 11. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retiens-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Jésus qui a été chassé du temple, lorsqu'il disait qu'il était Messie, c'est ce que Jésus a dit dans Luc 4. Mais aujourd'hui, au bord de la mer, après la prédication et le miracle des poissons, Pierre a réalisé que Jésus est vraiment le Messie. Et Pierre a dit, « Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. » Et quand Pierre dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur, Pierre voulait dire à Jésus, toi tu es. Hello. Pierre voulait dire à Jésus, toi tu es saint. Moi je suis pécheur. Tu es trop saint pour être trop près de moi. Et Pierre, peut-être connaissant sa vie, je ne connais pas ses erreurs ou ses faiblesses. Mais Pierre voulait dire à Jésus, Jésus, tu aurais fait ça peut-être pour les sacrificateurs. Tu aurais fait ça peut-être pour les prêtres. Tu aurais fait ça peut-être pour les docteurs de la loi. Tu aurais fait ça peut-être pour les autres, pour les grands, mais pas pour moi. Je suis trop vil pour faire ces choses pour moi. Mesdames, messieurs, quel que soit l'état de notre vie, quand nous nous tournons à Dieu et nous prenons plaisir à écouter Dieu, Dieu va opérer des merveilles dans notre vie. Amen. Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et non seulement Pierre prend conscience que Jésus est le Messie, Jésus est Dieu. L'épouvante a saisi Pierre. C'est-à-dire Pierre a été étonné. Pierre fut saisi de frayeur. De même que ses amis qui étaient avec lui. Mais lisons ensemble le verset 11. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissèrent tout. Et le suivirent. En laissant tout, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Les poissons. Ils ont laissé la pêche. Des poissons. Ils ont laissé quoi encore? Leur profession. La famille. Ils ont laissé même leur famille. Ils ont laissé la bague. Ils ont laissé les filets. La vie de Pierre, c'était son filet, ses filets. Parce qu'il était pécheur. Ce jour-là, qu'est-ce que Pierre était venu chercher au bord de la mer? Des poissons. Il a pêché lui-même. Il n'a pas trouvé de poisson. Sur la parole de Jésus, il a jeté son filet et il a trouvé des poissons en abondance. Peut-être même pour acheter une maison, je ne sais pas. Mais cependant, Pierre était venu chercher des poissons. Il a trouvé des poissons, mais il a laissé les poissons. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que Pierre était venu faire? Pêcher, chercher des poissons. Mais il a trouvé des poissons, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les poissons. Mesdames et messieurs, ça va vous faire comprendre. Vous pensez que votre bonheur est dans le matériel, est dans le travail, est dans ci, est dans la richesse. Votre bonheur n'est pas là. Votre réussite n'est pas là. Votre réussite, c'est quand vous rencontrez Jésus. Amen. C'est quand vous connaissez Jésus. Pierre a tout laissé. Et non seulement Pierre a tout laissé, mais Jésus a dit à Pierre, désormais tu ne seras pas, mais tu seras de préférence. Jésus a donné à Pierre une autre vocation, une autre profession. Jésus veut changer ta vie, il veut changer ta destinée.
Tu cours, tu te fixes. C'est là, c'est mon métier, c'est ma famille, c'est mon travail. Mais un jour va venir, vous allez tout laisser pour suivre Jésus. Et Jésus va vous donner une autre vocation, une autre profession. Et un jour va venir, votre vie sera transformée. Vous ne serez pas pêcheur de poissons, mais vous serez pêcheur d'hommes. Vous ne serez pas peut-être médecin pour soigner les gens, infirmière seulement pour prendre soin des gens à l'hôpital, mais vous serez infirmière et médecin pour amener les gens à Christ. Vous ne serez pas seulement avocat pour défendre les gens, etc., et les libérer des prisons, mais vous serez avocat pour amener les gens à Christ. Vous ne serez pas seulement professeur pour enseigner les élèves les dernières découvertes scientifiques, mais vous serez professeur pour amener les gens à Christ. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quelle que soit votre profession, Dieu peut transformer cette profession pour que vous soyez un instrument de Dieu pour amener les gens à Christ. Et c'est ce même Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. On a eu 3000 baptêmes. Ce matin-là, on a eu une grande pêche, beaucoup de poissons, mais Pierre a laissé les poissons. Ce matin, mesdames, messieurs, en ce midi, tandis que nous allons terminer, est-ce que nous voulons laisser tout et suivre Jésus?